Bienvenue sur ce 5e podcast. Je suis Mélie Médium et accompagnante dans les contacts défunts et la médiumnité. À partir d'aujourd'hui, je vous propose une série de podcasts dans laquelle je vous présente des témoignages de personnes ayant vécu un contact avec un proche décédé lors de séances de médiumnité et d'accompagnement au deuil. Ces épisodes ont pour objectif d'apporter du sens, de l'apaisement et une meilleure compréhension des expériences de contact défunt et de vie après la mort. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, je reçois Caroline. Caroline, je l'ai rencontrée il y a environ 1 an. Elle m'a consultée, elle a pris contact avec moi pour une guidance à l'origine, mais cette guidance s'est transformée en contact défunt. Et nous avons eu toutes les deux la surprise de voir surgir ses grands-parents. Donc je laisse la parole à Caroline. Caroline, je te laisse la parole pour nous raconter ce moment. Bonjour Mélie. Alors déjà, je suis très heureuse de partager ce podcast avec toi. C'est une grande première. Je n'ai jamais fait ça, donc je suis très heureuse aussi de partager ça avec des gens qui pourront écouter ce podcast et peut-être s'en inspirer pour franchir le cap et de te contacter. C'est vrai que directement la première personne qui est apparue dans cette guidance, c'était ma grand-mère, puisque tu me disais, elle me dit maman, maman, maman. J'entends comme le prénom Jeanne. Bon, ma grand-mère s'appelait Janine. Elle me disait que c'était une personne à laquelle j'étais très attachée. Tu m'as directement dit qu'il y avait aussi un homme, que c'était certainement mon grand-père. Voilà, donc j'ai pensé à mon papy Rémi parce que je pense qu'on avait dit quelque chose avec les prénoms. J'ai pas tout en tête, mais je sais que c'était vers lui que tu t'es dirigée aussi. Et elle a dit, il faut que je parle en premier, Donc elle a monopolisé un petit peu toute la séance. Ta grand-mère? Oui. Elle avait beaucoup de choses à dire. Et elle dit, il fallait qu'elle dise qu'elle était désolée d'être partie trop tôt, qu'elle ne souffrait plus, qu'elle était désolée de ne pas avoir pu tourner la tête au moment où on avait dû lui parler et puis elle était trop fatiguée dans la maladie. Ce que tu as confirmé du coup. Ah oui, elle était très fatiguée, elle était en fin de vie, je l'ai accompagnée, bon. Donc elle voulait me rassurer sur le fait que tout allait bien ici et qu'elle m'accompagnait de temps en temps quand je l'appelais, mais qu'elle était aussi occupée là-haut à soigner les âmes. Donc apparemment c'est son job. Et oui, là-bas ils sont toujours très occupés. Voilà, donc c'était une guidance générale, donc comme j'ai 3 enfants, elle m'a rassurée sur mes enfants en me disant voilà que notamment mon second qu'il aurait besoin de moi particulièrement, et là 1 an après en fait c'est exactement ce qui se passe. Voilà, je vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais il faut que je m'en occupe plus particulièrement. Et ensuite, moi, c'est vrai que j'étais quand même assez ouverte à la spiritualité parce que je tire les cartes, mais elle t'a signifié, que quand elle t'a signifié, parce que moi, je suis qu'un canal, mais c'est pour toi. Ouais, voilà, c'est vrai que il faut que je le prenne pour moi, c'est vrai, t'as raison. Que quand je tirais mes cartes, en fait, elle m'accompagnait dans mes tirages de cartes et qu'il y avait une carte bien spécifique. Quand je tirais cette carte, t'avais décrit comme un personnage. Et j'ai compris puisqu'à chaque fois que je tire le messager, je peux pas t'expliquer comment. Je sais maintenant que c'est elle, puisqu'à chaque fois j'ai un message qui va avec. Ouais. Ok. Oui, il faut savoir qu'en contact défunt, il nous donne souvent, pas tout le temps, mais souvent, les signes qu'il nous envoie. Très souvent, il nous explique qu'il nous envoie des signes et ils nous disent lequel. Moi, ça m'étonne pas du tout que ce soit mes cartes, parce que là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je vais au travail en vélo. Et souvent, quand je ne demande rien, je fais mon trajet, je vois des cartes. Donc j'ai toute une collection de cartes que je vois dans la rue. Tu veux dire que même à vélo, tu tombes sur des cartes comme ça, de des cartes à jouer. Bah oui, c'est pas des cartes d'oracle évidemment, c'est des cartes de bataille. Tu sais, oui, c'était le signe de ta grand-mère. Ouais. Et j'en reçois souvent. Hein. J'en parle à mes amis, à chaque fois ils sont là, mais c'est pas possible parce qu'après on peut se dire tout le monde trouve des cartes, mais non. Non, pas du tout. Alors justement, j'allais te dire, pour le coup, c'est pas un des signes les plus fréquents. Voilà. Et mon papy,
quand j'étais quand même signifié que ça m'étonnait que ce soit un de mes guides, parce que c'est pas quelqu'un de qui j'étais très proche. Je m'entendais très bien avec lui, comme une petite fille avec son papy, tu vois, mais pas aussi proche que ma grand-mère. Alors, je vais rebondir là-dessus. Les gens me disent souvent ça en contact défunt. Il faut savoir que nos guides ne sont pas forcément des gens de qui on était très proche, mais eux, ça peut les aider aussi de te guider. Donc, on leur demande de le faire. Mais c'est ce que tu m'avais dit dans cette guidance, que justement c'était son chemin de vie là-haut, de pouvoir justement aider les gens. Ça l'ouvrait à la communication, ou je sais plus trop les mots, mais oui. Et tu m'avais parlé de lui aussi, qui me mettait des signes dans ma vie pour me signifier sa présence, voilà. Et je dis, ah bon, et tu m'as dit c'est son signe à lui, c'est le caillou blanc. Bon, il faut savoir que chez moi, je dois avoir à peu près 100 000 cailloux, parce que déjà, mes enfants n'arrêtent pas de ramasser les cailloux, et que moi, je suis très sensible aux cailloux, et que j'ai une grosse collection de cailloux. Alors là, on est typiquement dans un défunt qui choisit un signe qui te parle. Là, Donc, c'est classique. Ils vont choisir un signe qui te parle, qui a une signification affective pour toi, pour que le lien soit plus fort. Bon, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, tu vois, je te l'avais pas dit, mais parce que c'est vrai qu'on s'est quand même revu pour une autre guidance, je sais pas si on peut le dire. Oui, depuis. oui, sans la décrire forcément, mais non, oui, sans la décrire. Ouais. Mais il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'étais à la plage là quand il a fait très chaud, et je me suis assise au bord de l'eau, et j'ai dit bon bah là je vous demande là maintenant, si vous êtes à mes côtés, grand-mère, ou grand-père, si vous êtes à mes côtés, donnez-moi quelque chose, un signe. Écoute, j'ai penché la tête dans le sable. On va pas dire que dans le sable il y a des milliards de coquillages, mais presque. Tu vois, j'ai trouvé un petit coquillage, un petit caillou, pardon, en forme de cœur blanc jaunâtre. Ouais, c'est mignon. Je me suis dit mais c'est pas possible. Franchement, il est tout petit. Hein. Je vais te le montrer là dans mon sac parce qu'il m'accompagne. Super. Et j'ai dit et je dis alors du coup c'est qui? C'est grand-mère ou c'est grand-père? Je tourne la tête, je re-regarde, j'ai un autre caillou noir en forme de cœur que j'ai trouvé, et en fait les deux s'emboîtent. Oh, c'est beau. Ah non, il faut que je te montre. C'est beau. Un pour ta grand-mère, un pour ton grand-père. Exactement. Alors ton grand-père, il t'avait dit caillou blanc. Ben ouais, alors c'est sûrement le premier. Je sais pas qui est qui. Très tu vois, certainement. Pas non plus, j'ai pas eu d'apparition dans le sable, mais lui de l'apparition, c'était le caillou. Ouais. Deux cœurs qui s'emboîtent. Ah, c'est magnifique. Non mais je pleurais, j'avais envie de dire aux gens, mais il m'arrive un truc extraordinaire. J'imagine. Extraordinaire. Ouais. Donc je tenais déjà à te remercier parce que voilà, ils m'ont. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce contact défunt, avec du recul maintenant? Je les appelle plus souvent. Ouais. Je les appelle plus souvent, voilà. T'as conscientisé leur existence. Exactement. Et que tu pouvais faire appel à eux. Appel à eux, okay. Et puis, bon là, il m'avait dit aussi que j'étais sur mon chemin, que j'allais avoir des blocages, que ça allait se débloquer dans l'année suivante, et là, on a l'année suivante, et c'est le cas, professionnellement. Est-ce que ça t'a permis de trouver un peu d'apaisement? Alors, pas l'apaisement parce que j'étais quand même très ouverte à ça, mais j'ai comme reçu une preuve, parce que ça, c'est vrai qu'il fallait que je te le dise aussi. Tu m'avais dit, ta grand-mère m'envoie l'image j'ai comme une tortue. Mais donc elle a beaucoup d'humour. Elle m'envoie une image d'une tortue ou un animal. J'ai le penseur de Rodin. En plus, ah oui. Et tu voyais pas le Alors ça, c'est spécifiquement très compliqué. Voilà, je voyais pas le rapport. Pour nous, les médiums, quand on a des images qui nous parlent pas et qui sont incohérentes, parce que là, je vois pas trop le lien entre l'animal et le penseur de Rodin. Moi pour non plus. Le coup, aucun sens dans ma vie. J'imagine. T'es pas une artiste. Bon. Donc je reste avec. On fait la fin de la séance. Oui, je dis tout le temps de noter ces choses-là parce que ce n'est jamais pour rien. Ouais. Et ben tu vois ça. J'ai tout noté. Ça, le penseur de Rodin. Je ne l'ai pas noté parce que pour moi, ça t'avait marqué. Voilà. Mais l'après-midi de cette séance avec toi, je vais en ville parce que j'avais un cadeau acheté à une copine. Je vais dans une petite rue du centre-ville. Je tourne la tête devant une vitrine. Je te jure, je vois, il y avait des bibelots et j'ai vu, donc c'était en forme de grenouille, mais le penseur de Rodin. En forme de grenouille. Pas tortue mais grenouille. Oui. Okay. Bon, de toute façon, après, non, mais ça c'est les biais de la médiumnité. C'est très bien d'en parler. Et si tu veux, pour moi, je me suis dit,
c'était un signe que ma grand-mère voulait me dire. C'est moi en fait que tu as eu ce matin. C'est la confirmation que c'est moi. Tout à fait. Et elle en passe par des choses pour tous les gens qui diront oui, mais les signes, c'est des coïncidences, c'est trop facile, on tombe dessus tout le temps. Pour être sûre, elle est passée par quelque chose d'assez original et sur lequel on tombe pas tous les jours. Le penseur de Rodin, on le voit pas tous les jours. Qui n'avait aucun lien avec ma vie. Voilà, complètement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai même pas eu besoin, c'était une certitude. C'était pour me dire, je suis là, ma petite fille, je suis là. Et je trouvais ça tellement beau, tellement beau que c'était une preuve. Bon, c'est pas scientifique, tu vois, mais c'était une preuve pour moi. Juste pour me dire, c'est bien moi qui suis là. Si t'attendais une preuve, de dire vraiment, est-ce que c'est moi? Parce que c'est bien beau de dire des choses, mais là, c'était vraiment la preuve sine qua non que c'était elle. Surtout que le lendemain, le cadeau de ma copine n'allait pas. Je suis repassée dans la même rue. J'ai tourné, il n'y était plus, ce penseur. Alors, on n'est pas tous les jours qu'on voit un penseur de Rodin en forme de grenouille, tu vois. Complètement. Donc voilà, ça, c'est un détail quand même très important Super. Merci beaucoup, Caroline, pour ton témoignage. Avec plaisir. C'est un très joli témoignage. Pour ta bienveillance. Vous aurez un autre témoignage dans le second podcast de cette série très bientôt. Donc, pour ne pas le louper, surtout, abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et sur mon site Mélie Médium.